Chérif Dia, on démarre ce journal avec Babacar Diagne qui a été inhumé hier. Oui, ce jeune habitant le quartier d'Ida Thiaroye-Kao à Pékin a perdu la vie dimanche après le combat opposant Ama Baldé à Franc. L'autopsie révèle une contusion thoracique et un choc frontal au cœur selon le journal L'Observateur Diao. Voilà, le ministre de l'Intérieur qui annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de la couverture des combats de lutte. Cette décision fait suite aux violences qui ont éclaté lors du combat opposant Franc à Ama Baldé. Lors donc de ce combat, de nombreux amateurs munis de billets se sont retrouvés bloqués à l'entrée faute de place disponible. La jauge maximale atteinte, les responsables de la police nationale ont décidé de la fermeture des portes pour parer à toute éventualité de drame, précise le communiqué. Une mesure qui n'a pas empêché la situation de dégénérer, annonce toujours les services du ministre de l'Intérieur. Une fois le verdict du combat rendu, des affrontements ont éclaté, provoquant des actes de vandalisme, des dégradations de biens publics et privés, ainsi que des agressions sur des spectateurs et des partisans, souligne le communiqué. Le drame a atteint son paroxysme avec l'agression mortelle de ce jeune Babacar Diagne dans la banlieue dakaroise. Face à ces débordements, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pointe du doigt le Comité national de gestion de lutte CNG, lui reprochant son énième manquement dans l'organisation de ces événements, l'incapacité des organisateurs à suivre les recommandations des autorités, notamment sur la gestion des flux de spectateurs et la surveillance de la jauge est mise en cause. Alors on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté, Chérif Dia, toujours dans cette affaire, 17 personnes tuées depuis l'inauguration de l'Arène nationale. C'est une révélation de Babacar Ndiaye, le député PASTEF de Pékin, qui a animé une conférence de presse après l'inhumation du jeune Babacar Diagne. Oui, c'était donc hier tard dans la soirée. Il a donc poussé même un coup de gueule. Nous l'écoutons au micro de Abdoulaye Anne. Pourquoi tue-t-on une personne par erreur? Aujourd'hui, on a encore perdu un frère, un fils, un ami à cause des combats de lutte. C'est la 17e victime depuis l'installation de l'Arène nationale. Toujours la même cause, les agressions après les combats. Ses proches sont en deuil, ses amis pleurent, mais après on oublie. Cette fois-ci, nous disons vraiment non. Jusqu'à quand allons-nous tolérer cela? Jusqu'à quand allons-nous compter nos morts sans réagir? Je m'adresse aux autorités, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin d'aide. Nous, habitants de Pékin, nous souffrons de l'insécurité avant et après chaque combat de lutte. Si c'est cela le prix à payer, alors il faut arrêter ces combats. Il faut arrêter les navétanes et toutes ces activités qui nous font semer le désordre dans nos quartiers. Nous voulons autre chose pour nos jeunes. Nous réclamons des lycées techniques, des centres de formation, des espaces où ils peuvent construire leur avenir. Pas des stades qui nous apportent plus de larmes que de joie. Trop, c'est trop. Nous ne voulons plus compter nos morts. Il faut agir maintenant. C'est fini, on oublie. Babacar Ndiaye qui sera notre invité Diao à 8h40. Thierno Alassane Sall, Chérif dépose sa proposition de loi portant abrogation de la loi d'amnistie. C'est pour respecter sa promesse de campagne. Thierno Alassane Sall qui dirigeait la coalition Sénégal Kessé. Selon lui, cette initiative répond à une forte demande de justice de la part des Sénégalais. Nous l'écoutons. Quand on votait la loi d'amnistie en mars 2024, il y a moins d'un an, nous nous étions totalement offusqués de ce que des crimes qui ont été perpétrés pendant 2 ans au Sénégal, des atrocités et d'autres situations extrêmement graves qui ont plongé le pays presque dans un risque de cataclysme, n'aient pas pu être investigués de manière claire, nette et précise. Des citoyens ont perdu la vue, on apprend maintenant que c'est autour de 80. En tout cas moins d'une centaine. Des citoyens sont devenus paralysés ou handicapés à vie. D'autres ont subi des traumatismes effroyables. Et je m'arrête particulièrement sur le cas révoltant des 2 jeunes filles qui ont été brûlées vives dans un bus, avec tous les traumatismes que cela suppose. D'autres citoyens comme nous, comme d'autres, ont vu dans leur quartier des gens passer, incendier des corbillards de mosquées et autres. Et
bien d'autres citoyens ont perdu leurs biens et leurs ressources. Et la moindre des choses quand de telles situations se produisent, c'est qu'on investigue, c'est qu'on fasse des explications publiques pourquoi cette situation est advenue et comment faire pour que plus jamais ça se répète. Mais vouloir faire passer l'éponge dessus d'une manière simple, ce n'est pas possible. C'est contre toutes les normes internationales. Bien évidemment, maintenant, les dirigeants des pays rêvent souvent de ne pas répondre devant la... La Chérif, nous parlons de la grève de 48 heures du SAMES. Oui, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Au premier, hier, le mot d'ordre a été largement suivi par les soignants dans presque tous les hôpitaux du Sénégal. C'est l'exemple de Dalal Jamm à Guédiawaye et Dominique à Pikine. Reportage à Bifay. Le mot d'ordre de grève est bien suivi dans cette structure sanitaire. Au centre de santé Batala Diop ex-Dominique, seul un don de sang est organisé à la place. Mais faire face à la caméra devient une épreuve fatidique. Le médecin-chef aussi n'a pioché mot, ce qui nous mène à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye où nous rencontrons Dr Lionel qui vient de quitter son service. Ce n'est pas souhaitable dans le domaine de la santé. Ce n'est pas souhaitable qu'on arrête de travailler, ça c'est sûr. Maintenant, bon. Après, il y a des revendications que les gens ont et qui, quand elles ne sont pas satisfaites, les gens n'ont pas d'autre choix que de revendiquer. C'est ça. Donc, ce n'est pas l'idéal que le personnel de santé aille en grève, mais s'ils n'ont pas le choix, je pense que voilà. Ce patient ignore le mouvement d'humeur. Il est venu pour sa séance de dialyse. Je n'étais même pas au courant de la grève quand je suis venu ici pour mes séances de dialyse et une formation que je fais ici. Pour cette dame, sa fille vient d'accoucher. Son souhait, c'est de satisfaire les doléances des grévistes. Sincèrement, je n'étais pas au courant. Je suis venu avec ma fille qui vient d'accoucher. Mais je souhaite qu'on réalise leurs souhaits. Leur doléance doit être satisfaite pour le bien de tous. La grève du personnel de santé n'a pas impacté le service de maternité dans cet hôpital. La grève ne nous a pas causé beaucoup de problèmes parce que le malade est bien traité. Toutefois, le SAMES a paralysé le fonctionnement du système sanitaire. Le mot d'ordre de grève va être respecté jusqu'à demain. Les syndicalistes réclament la gestion démocratique des ressources humaines à travers un appel à candidature, le recrutement des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, entre autres. De la santé qui regrette cette grève, une situation qu'il travaille à régler pour ne plus en arriver là, selon le docteur Amadou Sow. Il est le coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale, interrogé par Iboukan. Ce n'est pas une grève totale, les urgences sont respectées, mais nous, on aurait souhaité ne pas même avoir de grève. Maintenant, tout compte fait, la grève est là. Et par rapport à comment on est arrivé à cette situation, il faut rappeler que c'est des syndicalistes qui ont un plan d'action à dérouler. Ils ont respecté peut-être toutes les étapes de la procédure, mais aussi le gouvernement de son côté n'est pas resté les bras croisés. Le SAMES même a eu à signaler qu'ils ont eu 14 rencontres de négociation avec le gouvernement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des avancées, mais ils n'ont pas encore satisfaction totale. Mais il faut rappeler que ces 14 négociations, ça transcende un peu les régimes. Donc, nous, ce qu'on peut demander, c'est qu'on nous donne encore plus de temps pour que les solutions structurelles qui sont proposées, qu'on puisse les matérialiser pour dépasser définitivement ces questions-là. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale. Alors, on te retrouve dans quelques instants, dans une demi-heure plutôt, pour d'autres actualités nationales. Chérif Dia, dans la deuxième partie, à suivre le Djangat avec le doyen Hassan Samb. Il sera question de la proposition de loi pour l'abrogation de la loi d'amnistie déposée à l'Assemblée nationale par Thierno Alassane Sall. Puis Babacar Ndiaye, député PASTEF, sera notre invité aujourd'hui dans Info Matin. Dans quelques instants, l'actualité internationale. Chérif Dia, le chef de